Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, assez méconnues du grand public et qui touchent pourtant plus de 300 000 Français. À l'approche de la journée mondiale des MICI, le CHU Jean Mingeot de Besançon organise une journée d'information ce mercredi 13 mai de 9h à 16h pour en savoir plus sur leur impact, les parcours de soins et les solutions pour mieux vivre au quotidien avec ces maladies. On découvre le programme de cette journée avec Julie Garret, déléguée de l'AFA Bourgogne-Franche-Comté, association engagée depuis plus de 40 ans contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Bonjour Julie. Bonjour. Je vous propose, Julie, de vous imaginer dans la peau de Jamie de l'émission C'est pas sorcier. Alors dites-nous, Julie, c'est quoi les MICI et comment ces maladies impactent-elles le quotidien des patients ? Alors, ma chère Cynthia, pour reprendre l'idée de l'émission, les MICI, c'est principalement deux pathologies, la maladie de Crohn et la RCH, la rectocolite hémorragique. Donc, ce sont des maladies inflammatoires, comme vous l'avez dit, chroniques de l'intestin, c'est-à-dire qu'elles atteignent le système digestif. La maladie de Crohn peut avoir une atteinte de la bouche jusqu'à l'anus et la RCH sera plutôt localisée au niveau du côlon et du rectum. Ces maladies entraînent pas mal de difficultés, des douleurs, des symptômes, des diarrhées, des problèmes de digestion. Ces inflammations peuvent aussi entraîner des occlusions. Enfin, et voilà, il y a quand même beaucoup de symptômes. Et il y a aussi d'importantes fatigues et des atteintes ce qu'on appelle extra-digestives, c'est-à-dire au niveau de la peau, au niveau oculaire, au niveau... Enfin voilà, il peut y avoir plein de conséquences derrière qui impactent effectivement les personnes au quotidien. Plus de 300 000 personnes sont concernées en France par les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin avec une progression marquée chez les jeunes adultes. Pourquoi est-ce si important de mieux sensibiliser aujourd'hui sur le sujet ? Eh bien, parce qu'en fait, déjà, on a des difficultés à savoir les facteurs qui enclenchent ces maladies. Il y a plusieurs pistes qui sont envisagées, surtout d'un point de vue environnemental, donc c'est-à-dire l'alimentation, l'hygiène, la pollution, enfin voilà, il y a plusieurs entrées, disons, qui peuvent entraîner ces maladies, mais on n'a pas encore vraiment de cause de pourquoi certaines personnes vont déclencher ces maladies et pas d'autres. Maintenant, l'important aussi de sensibiliser, c'est donc quand le diagnostic est posé, ça permet quand même d'adapter le parcours de soins, que ce soit au niveau des traitements ou au niveau de l'ensemble des corps de professionnels de santé qui peuvent intervenir. Et enfin, plus la recherche avancera sur les traitements et sur les facteurs de ces maladies, plus on pourra peut-être imaginer un jour une guérison de ces maladies. Et cette journée de sensibilisation mercredi 13 mai, donc au CHU Mingeot à Besançon, tombe à pic. Comment va-t-elle se dérouler concrètement et autour de quel thème va-t-elle s'articuler ? Alors, donc, chaque année, l'AFA, donc l'Association nationale pour les MICI, organise le 19 mai, qui est la journée mondiale des MICI, avec une thématique. Donc, chaque année, il y a une thématique différente. Cette année, c'est faire de chaque parcours de soins un parcours de résilience. Donc, vraiment sur comment on vit avec cette maladie au quotidien et le parcours de soins, comment on peut s'aider de divers professionnels de santé ou non, qui peuvent nous aider à mieux vivre avec cette maladie. D'où l'importance aussi de faire cette intervention donc à l'hôpital de Besançon qui aura lieu donc le 13 mai car on n'était pas disponible pour le 19 mai. Là, nous aurons la présence de plusieurs corps de santé, que ce soit des médecins, des gastro-entérologues de l'hôpital, des diététiciennes, aussi des infirmières et potentiellement un passage de la psychologue du service qui sont vraiment là pour échanger avec les personnes intéressées par ce sujet. Il y aura donc aussi la présence de bénévoles, que ce soit donc de l'AFA Bourgogne-Franche-Comté ou même de Mikido, qui est une association qui est à Besançon. L'idée, ça va être vraiment de temps d'échange toute la journée, accessible à tous. Dès que quelqu'un s'arrête à notre table, concrètement, nous allons pouvoir répondre à ces questions, leur donner des documentations, des liens sur les sites internet qui peuvent approfondir nos réponses, et voilà. Et au-delà des symptômes physiques dont on a parlé, ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ont un impact psychologique, social, parfois professionnel. En quoi le rôle d'une association comme la vôtre, comme l'AFA, est-il essentiel pour rompre l'isolement et aider les malades à ne plus subir cette pathologie ? Alors, elle permet beaucoup de choses par rapport aux patients. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un relais écoute qui est régional. Donc, pour ma part, c'est moi-même et ma collègue Eve Pianet qui nous en occupons sur le secteur Bourgogne-Franche-Comté. On fait aussi des événements locaux, justement, pour sensibiliser le plus de personnes possible à ces maladies. L'association est aussi là pour financer la recherche sur ces pathologies et donc réduire leur impact sur le quotidien. Ils réalisent souvent des événements nationaux. On essaye aussi d'avoir des contacts réguliers avec des députés pour faire évoluer les choses d'un point de vue législatif, par exemple sur l'accessibilité des toilettes.
L'AFA propose aussi ce qu'on appelle le Mickey Connect, qui est une forme sur Internet qui permet d'apprendre et de comprendre sa maladie, qui est accessible autant pour les personnes qui en souffrent que pour leurs proches. Alors rendez-vous ce mercredi 13 mai de 9h à 16h au CHU Mingeot de Besançon pour cette journée de sensibilisation aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et notez que le Mickey Tour passera aussi par Dijon le 6 juin. Plus d'infos sur le www.afa.asso.fr. Et merci à vous Julie Garret, déléguée de l'AFA Bourgogne-Franche-Comté, d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.